Eh bien, bonjour à tous. Yeah, j'ai réussi. L'objectif a été rempli. Bon, j'ai dû un peu revoir la brique authentication. Pardon, là, je parle de briques, mais en fait, j'ai dû revoir un peu mes fonctions, comment je les ai clusterisées. Donc maintenant, on a une fonction create or get user from Facebook, qui elle va faire appel à un moment get or create user. Get or create user, en fait, il va utiliser deux fois dans le create or get user from Facebook ou dans le sign up anonymously. Et donc voilà. Écoutez, sinon à part ça, donc du coup ce que je fais, c'est que pour sign up anonymously, j'utilise la fonction de Firebase. Ça crée dans ma console Angular, ça crée un utilisateur anonyme dans la partie authentication. Sauf que moi je veux aussi qu'il soit persisté en base de données parce que j'ai besoin de savoir si ce guest en question a rejoint un salon, si ce guest en question a ajouté une musique dans la playlist, etc. On a besoin de le traquer, donc on a besoin de l'ajouter comme n'importe quel autre utilisateur, on a besoin de l'ajouter. Et donc du coup ce que je fais, c'est que je l'ajoute avec une fake email, donc son user ID @guest.com et son display name c'est guest. Donc du coup tous les guests auront comme first name guest. Et donc voilà, donc en gros, écoutez, si là je suis dans l'application et que je n'ai pas envie de me connecter avec Facebook, j'ai juste envie de tester rapidement qu'est-ce que c'est cette application, et je create a party, hop, ça me redirige presque immédiatement sur Create a Party. Ah d'ailleurs ça me redirige pas vraiment immédiatement. Est-ce qu'il faudrait pas mettre en place un petit bouton loading parce qu'il faut prendre en compte ceux qui n'ont pas forcément une très bonne connexion, hein. Et donc s'il n'y a pas de feedback utilisateur quand on clique sur un truc et que le network prend un peu de temps, la personne peut péter un plomb et cliquer plusieurs fois et voilà quoi, c'est plus possible. Et donc voilà, donc on va peut-être faire ça. Oh là là là, il y a beaucoup de trucs à faire les gars, on s'en sort plus. Mais on va s'en sortir, et c'est ça qui est beau, on va y aller les gars, on va l'emporter ce prix. Bon et donc du coup comme vous pouvez le voir, si je fais back, ça ne fonctionne pas. Yes, voilà, un petit bug à corriger, comme d'habitude, et on va, let's go quoi. Ok, a priori on est bon, donc là on travaillait beaucoup pour avoir un système de protection de l'application au top, donc un système comment on pourrait appeler ça, de pare-feu en quelque sorte, hein, si jamais quelqu'un veut accéder à la route create qui théoriquement renvoie le component create a party. S'il n'est pas authentifié, il est redirigé. Voilà, c'est tout le but du travail que je fais là. Et c'est important, à mon avis, d'avoir un système assez robuste comme ça. Donc du coup, là, on avait un gros problème, c'est qu'au niveau de l'authentification, qu'est-ce qui se passe ? On authentifie l'utilisateur, et une fois qu'il est authentifié, donc une fois qu'il est register, on l'ajoute en base de données, s'il n'existe pas déjà. Et c'est l'authentificateur qui va nous donner l'adresse mail du Facebook, etc. Donc c'est seulement une fois qu'on a authentifié l'utilisateur qu'on peut récupérer ces données et les insérer en base de données. Et donc le souci, c'est que j'avais un système autonome qui dit
ok, bah une fois que, enfin à chaque fois que l'authentification change, donc à chaque fois que quelqu'un s'authentifie ou quelqu'un se log out ou autre, je me trigger. Et donc il trigger tout ça à chaque fois que quelqu'un s'authentifie. Et le problème c'est que dans notre flow utilisateur, c'est qu'il y a d'abord l'authentification, puis du coup la création en base de données. Et donc du coup, il rafraîchissait la page trop rapidement parce que il dit ok bah c'est bon, il est authentifié, et donc et c'est seulement un peu après que l'utilisateur est ajouté en base de données. Donc du coup ça faisait un peu un problème de synchronisation, il fallait bien qu'on reste en séquentiel. Et donc comment on fait ça, bah, c'était compliqué, c'était un peu compliqué à réfléchir à une solution. Mais finalement, bah, je sais pas si c'est une solution très propre, mais j'ai décidé de faire le refresh du browser seulement une fois que, donc, que tout a été bien fait, donc l'authentification et la création de l'utilisateur en base de données. Et donc pour cela, on utilise window location href, qui est une fonction de JavaScript de base, et donc on lui dit de refresh seulement quand tout est fini. Et donc voilà, entre autres, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai rajouté des trucs en plus. Enfin bref, voilà, donc là on est bon. Maintenant je veux que dès que par exemple on clique sur Create a Party, là, clic, il y a un temps de latence quand même, vous voyez. Et le problème c'est que bah, je veux indiquer à l'utilisateur qui n'a pas à s'en faire, que on est dans un chargement, qu'on est en train de l'enregistrer en base de données. Donc il faudrait un petit loading, et donc j'ai pensé à un petit loading directement dans le bouton. Est-ce que c'est faisable? On va essayer, c'est très excitant la création de produits, c'est parti! Wouh! Ok, alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon bah, on peut trouver un petit loading sympa directement en CSS, donc j'ai tapé loading wave CSS, parce que j'imaginais bien un style de wave un peu musique, et je suis tombé sur un truc assez classique, voilà, avec des barres comme ça. Hop. Voilà, un peu comme ça. Et donc du coup avec le code source ici, et donc je me suis dit bon bah très bien, tout ça ça correspond à un composant loading, donc j'ai créé un composant loading avec le HTML en question, et j'ai créé un nouveau style loading avec tout le style en question. Et donc il y a tout ce qui correspond à les animations. Ouais bref, et donc du coup ensuite dans le login component, eh bien, on met en place un nouveau state pour l'état du loading de chaque bouton, donc l'état du create et l'état de join. En initial state, c'est à false parce qu'on load rien au début, et donc si on clique sur l'un des boutons, on check la target value. Si c'est create, eh ben, create est égal à true. Si c'est join, join égale à true. Et ensuite, on fait un affichage conditionnel ternaire où on dit est-ce que loading.create est à true? Si oui, tu mets le component loading. Sinon, tu mets create a party. Et pareil pour join. C'est si simple! C'est si simple de coder, les amis! Ok, bah quelle est la prochaine étape alors? Quelle est la prochaine étape? Là, on a un système d'authentification et de protection de route assez solide. On a aussi mis en place tout ce qui est state management. On a mis en place des bases solides et on va pouvoir vraiment continuer un peu rentrer dedans, quoi. Donc, ce que je propose, donc maintenant, je peux m'authentifier avec Facebook. Tac. Je suis redirigé naturellement
Donc ici, hello Baptiste. Et donc il faut que je puisse maintenant, hop, je rentre ça, et dès que je clique sur Create, ça crée un nouveau document Room dans ma base de données. On est d'accord? C'est super simple. Ok, donc on fait ça, et c'est parti. Ok, à mon avis, nous sommes bons. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai dû mettre en place? J'ai dû mettre en place tout ce qui est gestion de submit et gestion du changement de l'input. Donc, à chaque fois, dès qu'on tape sur le clavier pour changer le nom ou le password. Et donc, ça, c'est... donc, j'ai créé tout un nouveau service Room, où j'ai mis du coup tout ce qui permet de gérer le formulaire, où on va changer du coup les inputs en question, et voilà, enfin c'est vraiment juste du boilerplate quoi. Mais une fois qu'on va voir notre component, on n'a plus qu'à faire use create room form, et à l'intérieur on met la fonction qui va être trigger quand le formulaire est envoyé. Et donc du coup c'est très simple, on réutilise notre système de loading pour afficher le loading sur le bouton. On crée la room. Donc dans la fonction create room, il y a d'abord un check pour voir si le nom du salon existe déjà. S'il existe déjà, on envoie un message room name already taken. Et sinon, on crée la room en question. Et puis voilà. Et puis du coup, on enlève le loading. Et donc je vous montre un peu ce que ça donne. Test. Bon, c'est bizarre un peu cette autocomplétion, mais bref. Test, hop. Bon, ça fait rien, mais en réalité, dès qu'on va voir dans notre base de données et qu'on refresh, ça a bien ajouté la room test avec le owner, son email et le password en question. Si j'essaie de recréer ce même event, hop, j'ai une petite alerte qui dit room name already taken en capital.
Et donc voilà, bah, a priori c'est le comportement qu'on veut. Peut-être que les gens se demandent, mais attends, un password qui est clair comme ça, un password que tu enregistres dans ta base de données en clair? Bah oui. Oui, parce que c'est pas un password utilisateur, c'est un password d'un d'un truc qui n'a pas forcément vraiment d'importance. Si quelqu'un hack Firebase et peut avoir accès à tous ses passwords, bah qu'est-ce qu'il va en faire? Il va peut-être arriver dans une room random et dire et envoyer des Céline Dion. C'est tout ce qu'il peut faire, quoi. Hein. C'est pas big deal. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que une fois que la room est create, on redirige vers une nouvelle page. Vers une nouvelle page, nouveau composant qui est dédié du coup à la playlist, à la room en question. C'est parti. Bon, et ben j'ai passé une après-midi sur comment mettre à jour la room quand on refresh la page. Hein. Pourtant, je l'avais déjà fait avec du coup l'utilisateur connecté. Donc je le mettais au même endroit que le set user. Et en fait, avant, je mettais le set user avant le get active room. Et vu que le set user était avant, en fait, le set user, il appelle à nouveau le use effect. Donc, le get active room, il était appelé trop en retard par rapport à la mise à jour du component actuel. Et donc, j'arrivais pas à accéder à / playlist quoi qu'il arrive. Et je me rends compte que c'était juste une question de où est-ce qu'on met le set user. Et donc on s'assure de mettre le set user. On s'assure de mettre les set room et set user après tout ce qui est fetch de données en fait. J'ai littéralement passé 4 heures dessus, facilement. J'ai besoin d'une pause.